Bonjour et bienvenue au club de l'Écharbe. L'Écharbe est un club issu d'une fusion en 1969 des clubs d'Andelot et de Rimaucourt. Puis l'Écharbe a ajouté un B, c'est-à-dire la fusion avec le club de Bourlon en 2001. De cette fusion, aujourd'hui, 7 équipes pratiquent le football. Nous avons 112 licenciés, 59 seniors, 3 arbitres, une vingtaine de dirigeants et 30 jeunes qui participent à l'école de foot qui est réunie avec le club de Saint-Blamanois et de Roche-Béthincourt. En termes de palmarès, l'équipe a évolué en division d'honneur régionale à plusieurs reprises. Et depuis une dizaine de saisons, nous jouons au niveau régional. L'Écharbe a participé en Coupe de France en octobre 2008. Nous avons au 5e tour éliminé le club de Nouzon. Et puis nous avons rencontré le COSD à ce moment-là en CFA2, où nous avons perdu sur le terrain de Chaumont 2-0. Puis quelques années plus tard, en 2013, nous avons rencontré l'équipe de CFA2 de Sedan à Joinville, où nous avons perdu 1-0. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Guillaume, l'entraîneur. Donc du coup, on a essayé de restructurer l'association depuis maintenant 2 ans. On a été au niveau de l'école de foot et au niveau des effectifs seniors en grande difficulté. Et du coup, on a décidé avec plusieurs jeunes du club de se mobiliser afin de reconstituer des équipes solides en termes de dirigeants et d'encadrement. À partir de cette année, on est 7 nouveaux à avoir rejoint le conseil d'administration et du coup toutes les grandes décisions passent par nous dorénavant et on essaye de restructurer le club dans ce sens-là. Donc du coup, au niveau de la vie du club, on peut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a maintenant 4 équipes chez les jeunes qui sont toutes encadrées par des dirigeants diplômés, des joueurs actuels ou d'anciens joueurs de l'équipe première qui ont tous évolué au niveau régional. Afin de proposer un contenu de qualité à nos enfants et on sait bien que c'est la base pour repartir sur des bases solides. Après, on peut dire qu'on a été un club précurseur car on possède un bus depuis plus de 20 ans maintenant. Donc tous nos déplacements s'effectuent avec le bus au niveau des seniors. Le bus effectue aussi un ramassage pour les petits au niveau de l'école de foot le mercredi. Donc il fait un ramassage sur plusieurs communes afin d'amener nos petits à l'école de foot. Du coup, au niveau de l'école de foot, notre premier objectif, c'est d'ici 2 ans d'avoir le label jeune. Donc notre première priorité, c'est de constituer une équipe féminine pour l'année prochaine. Et la deuxième priorité, c'est de composer une équipe de U14 à 11 également pour l'année prochaine. Donc on en profite pour lancer un petit message de recrutement pour ces catégories. On a déjà fait un gros travail, on a déjà beaucoup de joueurs. Et si on peut avoir encore quelques joueurs pour compléter ces effectifs, ce serait parfait. Alors ensuite, on a plusieurs projets. Donc le premier projet, c'est de trouver de nouveaux dirigeants qui soient investis et qui veulent faire part de notre projet. Et donc on en a plusieurs aussi autres. Donc on a la création d'une gamme vestimentaire dès l'année prochaine en partenariat avec Nike. On a fait un gros projet là, cette année pour développer du sponsoring avec des entreprises privées. Donc là, notre maintien en R3 et le fait qu'on se développe, on va pouvoir relancer. Donc là, on lance un petit appel aussi aux entreprises. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, on a vraiment beaucoup d'espace au niveau des espaces publicitaires. Donc on a déjà 5 panneaux publicitaires qui vont venir pour l'année prochaine. Donc on espère vous convaincre de nous rejoindre dans un projet ambitieux. Voilà. Après, je pense qu'en long terme, on est sur le fait d'avoir une section pour l'école de foot par catégorie d'âge. Pour l'instant, on en est encore loin. On y travaille et on sait que de toute façon, le futur dépendra de cela. Au niveau des infrastructures, donc c'est là que le bas blesse un petit peu chez nous. Donc nous avons un seul terrain qui nous sert de terrain d'entraînement et de terrain de match. Donc
C'est là qu'on aimerait bien que les collectivités des autres communes nous donnent un petit coup de main, parce qu'on a un autre terrain, mais en termes d'éclairage, c'est complètement absent et les vestiaires sont passablement délabrés, et ce qui nous empêche donc de pouvoir nous entraîner là-bas. Et ce serait bien en termes de qualité, et pour préserver ce terrain principal qui est de bonne qualité aussi, d'avoir un deuxième terrain d'entraînement. Bialessard est un club omnisport. Et on propose à la salle des sports d'Andelot du judo, qui joue en compétition, de la danse, de la gym. Nous avons aussi un atelier de gym à Chalvren. Et ces effectifs sur toutes ces activités est de 130 personnes à peu près. Et maintenant, je repasse la parole à Guillaume. Alors, on gère plusieurs choses, dont le cyclorail des Trois-Vallées. Donc, c'est un moyen ludique de visiter notre territoire, et c'est vraiment ouvert pour les petits et les grands. Le départ se fait de la gare de Chantraine. Et pour une activité le week-end quand il fait beau, je vous invite vraiment à le découvrir. On organise l'auto, choucroute, il y a vraiment tout un lot de manifestations tout au long de l'année qui sont nombreux, on en a une douzaine en gros. Après, en termes de foot pur, donc on a organisé des voyages, donc un voyage, on va dire cohésion, qui était ouvert à tous, donc c'est un voyage au ski à la Bresse cette année. Et après, au niveau de l'école de foot, on a redéveloppé des voyages pour aller voir les équipes de Ligue 1 au stade. Et notre objectif, donc les activités qu'on souhaiterait proposer par rapport à cela, donc on est déjà rentré en contact avec les clubs afin que nos jeunes puissent entrer sur la pelouse avec les joueurs au cours des rencontres. On le développe également chez nous, donc ça va être mis en place dès l'année prochaine. Au cours des matchs à domicile, les jeunes joueurs de l'école de foot rentreront avec nous main dans la main au niveau du stade. Après, on a quelques manifestations en prévision, donc pour l'avenir bien sûr. On a donc un tournoi de poker, on a un tournoi de Sixte, on a un tournoi de FIFA qui n'avait pas lieu avant et que nous allons mettre en place au cours de la saison prochaine. Et enfin, la dernière chose, donc ce sera qui concerne le foot purement. Donc on va ouvrir une section foot loisirs et certainement, donc on ne sait pas encore, mais certainement une section foot vétéran l'année prochaine. Et bien pour nous, ils ont été très nombreux. On a eu affaire à des personnes qui ont toujours été à l'écoute et qui sont pour moi des personnes également très compétentes. Et je pense que je peux les nommer, Jordan et Dominique, qui nous aident beaucoup, je trouve, au niveau de la structuration des clubs. On a des réunions qui sont pertinentes, on a des formations qui sont pertinentes également. Par exemple, pour les formations en termes d'encadrement, tous les CFF, j'ai passé le BMF cette année et j'ai toujours eu une écoute particulière, j'ai toujours eu des retours particuliers qui étaient toujours intéressants, qui étaient toujours constructifs. Et on ne peut qu'espérer que les relations qu'on peut avoir avec le district continuent comme celle-là, parce qu'elles sont vraiment excellentes. Et ils sont nombreux parce qu'on tient à remercier beaucoup de personnes. Donc tout d'abord nos bénévoles et nos dirigeants, sans qui on ne ferait rien du tout et sans qui n'importe quelle association ne ferait rien. Et on lance encore un appel aujourd'hui à tous les gens motivés, s'ils veulent nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas, parce que ça se passe bien, on a un super projet club, on a un club qui vit vraiment bien, et n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir enrichir nos effectifs. Donc après, on voulait remercier donc, les dirigeants également, qui sont tous bénévoles également, mais on fait quand même la différence entre les deux. Après, on remercie la communauté de communes qui nous permet de vivre également. On remercie les collectivités, on espère mettre à plat certaines relations qui sont importantes et qui pour nous sont essentielles, d'avoir de bonnes relations avec les communes dans lesquelles on évolue. Le conseil général également, bien sûr. On remercie nos arbitres. On n'était pas en règle par rapport à cela, on s'est mis en règle cette année, donc on remercie bien nos arbitres. Et tout l'ensemble des personnes du club qui nous donnent des petits coups de main et qui nous aident beaucoup, et on les en remercie. Donc on tient également à remercier énormément nos sponsors, et on espère développer un partenariat
fructueux pour eux comme pour nous dans les années à venir. On tient à remercier également nos joueurs qui sont là et qui font les efforts, et on espère qu'ils vont faire encore plus d'efforts pour répondre aux objectifs qu'on peut avoir l'année prochaine. Et enfin, on remercie nos supporters, nos fidèles supporters qui sont là tous les week-ends à nous encourager et qui nous donnent l'envie de gagner nos matchs.